Chers internautes, bonjour. Voilà, j'aimerais m'entretenir avec vous d'un certain sujet qui est important, c'est que vous n'êtes pas sur Terre par hasard et que votre Créateur a un projet pour vous. Et la Bible dit dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11, qu'il a formé ce projet. C'est un projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Mais comment commence donc ce projet ? Et cela, nous allons le voir dans la Bible, comment Dieu peut commencer avec vous, parce que Dieu commence à un point précis. Nous prendrons le livre des Éphésiens, c'est dans le Nouveau Testament, en son chapitre 2, et nous lirons les versets 8 à 10. Je lis pour nous tous, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Voilà, donc ces trois versets nous disent ceci. C'est que l'homme a besoin d'être sauvé. Sauvé pourquoi ? Parce que l'homme a péché. Chaque homme, chaque enfant qui naît sur terre naît avec une nature pécheresse. Comment cela se fait-il ? C'est que Dieu a créé un homme, une femme, et nous avons tous été créés ou produits, multipliés à partir d'Adam et d'Ève. Et donc, c'est comme un code génétique qui est inscrit dans la nature humaine. Tout descendant d'Adam et d'Ève naît avec une nature pécheresse. Comment fallait-il donc que l'homme puisse se réconcilier avec Dieu parce que le péché l'en a séparé ? C'est qu'il fallait que Dieu trouve un moyen de le sauver. C'est ce qu'on appelle le salut. Et comme il n'y avait pas d'autre possibilité de le faire, l'homme, avec toutes ses tentatives, ne pouvant y parvenir, Dieu est descendu lui-même sur terre au travers de son Fils Jésus-Christ, qui a pris la peine que méritait le péché. Et Jésus l'a emporté quand nous avons foi en lui et en son œuvre à la croix. En ce moment-là, la Bible dit que nous sommes justifiés. Et ce passage est en train de nous dire ceci, que nous le sommes par grâce. Nous ne pouvons rien faire, c'est une grâce. C'est que l'homme ne peut pas le faire avec ses œuvres à lui. L'homme ne peut rien faire pour mériter son salut. La seule chose que Dieu lui demande, c'est la foi. Et c'est donc en cela que la Bible dit que nous avons été créés en Jésus-Christ. Nous sommes son ouvrage en Jésus-Christ. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Nous étions d'anciennes créations, nous devenons une nouvelle création quand nous sommes sauvés. Et à partir de ce moment-là, Dieu peut commencer à travailler avec l'homme comme il avait prévu de le faire avec Adam et Ève. Alors, je voudrais justement vous dire à vous, chers auditeurs, que qui que vous soyez, où que vous soyez, quelle que soit votre condition, Dieu a un plan pour vous. Et ce plan doit commencer par le fait que vous acceptiez d'entrer en Jésus-Christ. Vous devez accepter que Jésus est venu pour vous sauver et qu'au travers de ce salut, vous avez maintenant accès, vous avez des clés pour entrer dans le plan de Dieu. Nous allons voir une illustration au travers d'un autre texte de l'Ancien Testament. C'est au travers du livre d'Esther. Esther. Nous prendrons le chapitre 4, le livre d'Esther. Voilà, nous allons lire ensemble le livre d'Esther au chapitre 4 et nous lirons à partir du verset 12. Je lis encore au nom de Jésus, lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardoché, Mardoché fit répondre à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther envoya dire à Mardoché, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi je jeûnerai, de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Si je dois périr, je périrai. Mardoché s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Amen. Voilà donc cette jeune fille qui s'appelle Esther,
Esther se retrouve dans ce contexte où le peuple d'Israël, à cause de son idolâtrie, à cause de sa désobéissance, à cause de l'alliance qu'il avait brisée avec l'Éternel, se retrouve en déportation, notamment à Babylone. Alors, au royaume de Babylone succède l'empire médo-perse, l'empire qui était au sommet, au fait de la puissance à cette époque. Et nous nous retrouvons dans un contexte où le roi de l'empire, le roi de l'époque, organise un festin. Il fait inviter la reine, et là, dans le parterre des invités se trouvent les princes de toutes les provinces, les sages, les grands de cet empire. Et la reine est invitée pour se produire, pour danser devant le roi et ses invités. La reine ayant refusé, cela provoque un tollé parmi l'assistance. Un conseil se tient, et quand ce conseil décide, il décide ceci. C'est que si nous laissons faire la reine, dans tout le royaume, aucune femme ne respectera plus son mari. La décision est prise d'écarter la reine et de chercher dans tout le royaume une jeune fille avec d'autres jeunes filles, bien sûr, parmi lesquelles on choisirait celle qui succéderait à Vashti, toutes les autres devenant des concubines du roi. À la suite de cela, donc la campagne commence et une préparation devait se faire pour que l'on puisse finalement choisir parmi laquelle de ces jeunes filles accéderait à la royauté. Voilà. Et la question qui est posée, nous venons de lire dans le chapitre 4, c'est celle que Mardoché, le cousin de la reine, pose à la reine Esther. Qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci, que tu es parvenu à la royauté? Pourquoi lui pose-t-il cette question? C'est qu'entre-temps, le roi a élevé un certain Aman, qui donne un décret, qui donne un ordre que toute personne qui devait se présenter devant lui devait s'agenouiller. Un jour, Mardoché se retrouve devant ce personnage, il refuse de s'agenouiller, il refuse de se prosterner. Mardoché, sachant qu'il ne pouvait pas se prosterner devant un homme ni devant une idole. Aman s'enquiert de savoir qui est ce Mardoché, et Aman apprend qu'il est juif et qu'il y a tout un peuple avec lui. Alors, Aman, pour se venger, décide non pas seulement d'exterminer Mardoché, mais tout le peuple juif. Et c'est dans ce contexte que, bien sûr, la reine est mise au courant, Mardoché est mis au courant, tout le peuple juif est mis au courant qu'il y avait un plan d'extermination. Alors, Mardoché, bien sûr, se présente devant la reine et lui dit de faire quelque chose pour que ce peuple ne soit pas exterminé. Voilà. La question est celle-ci, et elle vous concerne, chacun de vous, chers auditeurs. Qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci, que vous êtes parvenu à la position à laquelle vous êtes? Qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci, pour une époque comme celle-ci du XXIe siècle, que vous occupez un poste, une position dans une entreprise, dans un gouvernement, ou peut-être même par rapport simplement à votre famille? Qui sait si le diable n'a pas prévu un plan d'extermination de votre famille? Alors, j'aimerais simplement dire ceci, c'est qu'il n'y a aucune inquiétude à avoir, le tout est de prendre conscience que Dieu veut nous utiliser, qui que nous soyons. D'abord, Esther est une jeune fille orpheline, une jeune fille étrangère, une jeune fille juive. Elle n'avait donc rien qui pouvait la destiner à parvenir à la royauté. Sans défense, sans parents, sans CV, exposée à tous les risques. Pourtant, c'est elle que Dieu va choisir parce que Dieu voit l'avenir et l'espérance qu'il veut donner à chacun de nous et à tous ceux qui nous entourent. Alors, Dieu, dans sa stratégie, mettra aux côtés d'Esther toutes les circonstances, mais aussi des personnages. Nous allons rapidement voir qui sont ces personnages. Il y a, bien sûr, Mardoché. Mardoché, c'est le type de personne que Dieu veut mettre à côté de toi. Une fois que tu es sauvé, une fois que tu as accepté le Seigneur dans ta vie, les Mardochés sont ces personnages qui sont pour nous des pères ou des mères spirituelles, qui vont nous encadrer de leurs soins, qui vont nous aider à croître pour comprendre que nous avons une position d'autorité à occuper par rapport non pas au roi X ou à une autorité Y,
mais bien sûr, par rapport au roi des rois, nous avons tous des positions que nous devons occuper. Ce sont des positions d'autorité dans le Seigneur pour pouvoir décider de certains événements, de la suite qu'ils pourraient prendre en fonction de notre intervention. Ces Mardochées, ce sont des personnes qui sont prêtes à donner de leur vie. Ce sont des personnes qui ne comptent pas par rapport à eux-mêmes ce qu'ils dépensent comme effort, comme sacrifice. Ce sont des personnes qui se donneront pour que vous puissiez parvenir à votre destinée et réaliser ce que le Seigneur veut faire avec vous. Ça, c'est une chose. Dieu mettra ensuite des Assuérus. Ces Assuérus, ce sont des personnes qui peuvent ne pas sembler du tout spirituelles, qui peuvent même être en dehors du plan ou de l'alliance de Dieu, qui ne sont pas au courant de ces choses. Ça peut être des circonstances que Dieu va utiliser, mais néanmoins qui sont nécessaires dans l'accomplissement du plan de Dieu pour nous faire parvenir à une certaine position. Et ensuite les Hégai. Hégai est cet homme qui était eunuque, chargé de la préparation de toutes ces femmes, ces jeunes filles qui avaient été choisies. Hégai, c'est peut-être cette personne qui est humble, cette personne qui est insignifiante au regard des humains, mais qui est néanmoins importante parce qu'elle a accès auprès du roi. Donc Hégai, c'est la personne qui était censée préparer Esther et qui a vraiment beaucoup donné de conseils à Esther pour qu'elle puisse plaire au roi. Hégai, dans la langue hébraïque aussi, une autre connotation. Le mot Hégai est semblable au mot Haga qui veut dire ruminer ou méditer la parole de Dieu. Et l'on sait que c'est au travers, notamment de la méditation de la parole de Dieu, que nous pouvons parvenir à nous approcher du roi, des rois, que nous parvenons à comprendre son plan. La Bible ne dit-elle pas, dans Romains 12, 2, que nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner la volonté de Dieu. Voilà. De l'autre côté, bien sûr, nous avons celui qu'on appelle l'adversaire, c'est Satan, et il a aussi ses serviteurs, c'est Haman, mais bien sûr, l'histoire nous apprendra que Haman a été pris à son propre piège, parce que même si Satan est puissant, même si Satan peut provoquer des problèmes, mais le roi des rois, le Seigneur des seigneurs est tout puissant. Et c'est son plan certainement qui s'accomplit à la fin de l'histoire. Alors, qui est Esther et plutôt quelle est son attitude et comment son attitude a-t-elle rendu possible l'accomplissement du plan de Dieu? C'est d'abord par son humilité. Malgré sa position d'autorité, Esther a accepté d'écouter les conseils de son cousin Mardochée. Donc Esther a accepté. La deuxième chose, c'est que Esther a réalisé qu'elle devait être spirituelle et qu'il y a des choses qu'on ne réglait pas physiquement ou matériellement sans passer par l'aide de Dieu. Esther s'est enfermée 3 jours de jeûne et de prière à sec. Elle a demandé l'assistance aussi d'autres. Et donc ça c'est une autre caractéristique, c'est qu'Esther sait qu'elle doit s'appuyer sur d'autres personnes. Une quatrième chose que je pourrais citer aussi, c'est que la beauté d'Esther n'était pas une beauté dont elle s'est servie pour des choses ou des intérêts personnels ou pour des choses qui satisfassent simplement à la chair ou pour des choses que l'ennemi aurait détournées. Parfois nous avons une beauté, parfois physique, il est vrai, mais nous avons aussi des talents, des dons que l'ennemi essaie de récupérer pour s'en servir. Mais Esther a su que cette beauté qu'elle avait reçue, elle a su la mettre en avantage pour servir les intérêts du royaume. Voilà donc comment se déroule ce scénario. Et pour la fin de l'histoire, vous lirez le livre d'Esther. Et ce livre nous montre qu'en fin de compte, Dieu a organisé encore une fois des événements qui ont fait que le roi Assuérus a découvert Haman dans sa vraie nature. Haman a été pris à son propre piège, Haman a été pendu au bois avec toute sa famille, et finalement, le peuple juif qui devait être exterminé a été sauvé parce qu'Esther a accepté de prendre sa responsabilité, parce qu'Esther a compris que pour un temps comme celui-là, pour une position comme celle-là, Esther était là pour que le peuple juif soit sauvé, que le peuple continue à entrer dans le plan de Dieu, pour que l'avenir que Dieu avait tracé pour ce peuple, pour elle-même, pour sa famille, que cet avenir soit accompli. Voilà, aujourd'hui, c'est vous l'Esther de votre époque, c'est vous l'Esther dans la position que le Seigneur veut vous donner, mais avez-vous compris que Dieu veut travailler avec vous?
Avez-vous compris que Dieu a préparé de bonnes œuvres pour que vous puissiez les pratiquer d'avance? Avez-vous compris ces choses? Si vous les avez compris, gloire à Dieu. Mais si vous ne les avez pas encore comprises ou saisies, il est temps, il n'est jamais trop tard. Et entrez dans le plan de Dieu. Si vous n'avez pas encore accepté le Seigneur Jésus, acceptez-le aujourd'hui. Et si vous étiez en train de tourner aussi dans vos vies, soumettez-vous à Dieu, discernez sa volonté et il vous révélera pourquoi vous êtes là aujourd'hui, pourquoi vous êtes à l'endroit où vous êtes. Et certainement, Dieu fera de grandes choses avec vous. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. C'était le message que le Seigneur, par son esprit, avait mis sur mon cœur.